à Miami. Par contre, je suis choquée. C'est la première fois que je prends un avion aussi. Parce que là, on a commencé à rouler. Là. Regardez l'avion. On a profité de tout cet espace pour terminer notre nuit et après 3h30 de voyage précisément, nous voici enfin arrivés à destination. Bon, ça y est les amis, on est en Floride. J'avais oublié à quel point il faisait chaud et humide ici, mais mon dieu que ça fait du bien. Rappelez de la valise que je me suis fait, taguer à Brooklyn il y a 4 mois. Et bah elle est là. Et en vrai, elle a pas bougé hein, pour l'instant. On croise les doigts, mais je suis bien contente. Ensuite, nous nous sommes rendus dans un mall le temps d'attendre notre voiture de location. Seulement, on savait pas encore que ça allait prendre un petit peu plus de temps que prévu. Bon, alors on est au Target. On attend encore notre voiture. Il est quelle heure? Il est exactement 1h10. 1h10, ça fait 40 minutes qu'on est censé avoir récupéré la voiture et le gars est coincé dans le trafic. Enfin bref. Donc on s'est pris les petites boissons. Donc là, on est en pleine dégustation de, j'allais dire kombucha, mais non, moi j'ai changé au dernier moment. Toi, t'as pris un kombucha. Et moi, j'ai pris une boisson à base de probiotiques. Ils sont vraiment à fond là-dedans aux États-Unis, même au Canada, ça arrive. Les probiotiques sous toutes les formes, mais surtout en boisson. Ça a aromatisé genre un peu eau de coco, menthe, citron vert. Et c'est vraiment bon. Ça se prend quand t'as des problèmes d'estomac, les probiotiques. Donc ça peut se prendre un peu en prévention, comme tu prends des vitamines avant l'hiver ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pour mettre ta flore intestinale au top du top, donner un peu de bactéries à ton estomac. Sur ce petit conseil très healthy, et parce qu'on était un peu tanné d'attendre notre voiture, on est allé manger de la nourriture bien saine. Enfin, ça y est, on a récupéré notre petite voiture et on va enfin pouvoir se mettre en route et on va tracer directement sur Key Largo. Alors comme on a un petit peu de route à faire, je vais profiter de l'occasion pour vous donner un petit peu plus de détails sur la destination. La route des Keys, c'est une autoroute. C'est l'autoroute numéro 1 des États-Unis. Il faut imaginer que c'est littéralement un long ruban de béton qui relie tout l'archipel des Keys. Les Keys, ce sont donc ces îles absolument paradisiaques qui se dévoilent à chaque kilomètre qu'on parcourt. On est juste à côté du golfe du Mexique, juste au-dessus de Cuba, et on est juste à côté aussi des Bahamas. C'est pour ça qu'il y a des paysages qui sont vraiment très similaires. Après environ 1 heure de route depuis Miami, on arrive enfin sur la première île, le point de départ de la route des Keys, c'est-à-dire Key Largo. Et c'est ici que je vais reprendre le vlog. Ça y est, on peut dire qu'on est officiellement sur les Keys. Liberté. Liberté, chérie. Opération maillot de bain. Ça, c'est les vacances, voilà, la définition des vacances. On pensait vraiment être tranquille jusqu'à ce que Charles regarde dans l'eau et voit ça. Un petit requin? Ah ouais. Des Bahamas. Faut savoir que Charles a la phobie absolue des requins. Donc il a fallu checker que c'était bien un requin inoffensif avant qu'il accepte de mettre un orteil dans l'eau. Attendez, parce qu'on a Charles, voilà, qui s'est chauffé là. Il est en opération canoë. Il va aller découvrir le quartier en bateau. Attention. Attention. Hop. Allez, en voiture Simone. Et pendant que Charles était en pleine exploration, moi j'ai profité d'un concert privé proposé par mon voisin de derrière. Et oui, ce que vous entendez là, c'est bien de l'orage. Qu'est-ce que t'as découvert de beau, Robinson Crusoe? Oh, plein de choses, hein. Des requins. T'avais des petits requins? Des espadons. Ah ouais? J'ai même vu une sirène. C'est pas vrai? Ouais. Ah, tiens la caméra. Oh. C'était pas prévu. Ce qui est cool en plus, c'est que tu vois au loin là, il pleut à fond, il y a des éclairs. Il y a des éclairs. Et nous on est là tranquille. Ouais, on le voit là, c'est super chargé dans le fond et on voit des éclairs depuis tout à l'heure qui tapent, mais nous on est on est comme ça. Voilà. Trop cool. Enfin, ne vous inquiétez pas, l'orage a trouvé son chemin jusqu'à nous. Bon, alors figurez-vous qu'on était censé manger là, sauf que bien entendu la pluie en a décidé autrement, mais on a quand même réussi à avoir cette petite place sous la terrasse couverte. Là il pleut plus, donc on est trop bien, c'est super beau et surtout regardez ce que j'ai, ce qu'on a tous les deux pris. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes.
venue reprendre ma caméra parce que je me suis dit ça aurait été dommage quand même de pas vous montrer ça. Regardez les couleurs qu'on a là. Malgré la tempête qu'il y a eu, ça a ravivé encore plus je trouve les couleurs là du coucher de soleil, c'est incroyable. Et juste à côté en fait sur la plage, il y a aussi ça, c'est le restaurant de Pierre et c'est un restaurant un petit peu plus gastro. Enfin c'est juste magnifique et regardez là avec la vue. C'est magnifique. Entre temps nos plats avaient été servis, donc moi j'ai mangé des tacos façon thaï avec une petite crevette locale et Charles a mangé une montagne de frites. Tu voulais un truc jet. Ouais j'avoue. À la base on voulait une salade. Bonjour. Je vous fais la scène d'hier. Charles, ouais demain à 7h30 je suis debout et je vais aller faire du canoë. Il est 8h46. Non mais ceci étant dit, toi t'en as déjà fait hier que moi j'ai pas bougé mon gros cul. Hein. On n'allait évidemment pas quitter l'hôtel sans profiter de faire une balade tous les deux en canoë. Puis comme on peut le voir, j'étais super à l'aise pour manier la barque. Ensuite, on a repris la route pour la suite de notre petit périple avec pour objectif d'aller s'arrêter dans une de mes chaînes de supermarchés américaines préférées. Publix. L'objectif étant d'aller faire un petit pique-nique et de s'alimenter sans avoir à dépenser le PIB d'un pays en voie de développement. Regardez la taille des avocats, regardez par rapport à la main de Charles. Ça c'est genre les avocats un peu tropicaux là. Ça, nous, on connaît ceux-là, là, les petits comme voilà. ça, là, un peu granuleux. Ça c'est à la police. Quand j'étais à l'île de la Réunion, ça là c'est petit par rapport. J'en avais des comme ça. Énorme. Plein de chair, c'était que de la chair. Trop bon. Et là je pense qu'on. Et le goût c'est pareil ou c'est un peu moins de goût? C'était pareil. Je mettais du sel, du poivre, un peu de balsamique. Après on n'a pas de couteau quoi. Ah bah ouais, ça va être la galère. Mais ouais, ça me donne bien envie. En tant que bonne française, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir le rayon vin. Ça me fait toujours plaisir de voir des étalages aussi bien remplis. Les Américains, quand ils veulent qu'un truc fasse un peu plus qualitatif, ils rajoutent French devant et c'est bon, c'est du luxe. Là par exemple on a French onion. Petite pause de pique-nique, on est à Sombrero Beach et on était allé faire des courses là pour pouvoir se faire un petit pique-nique. Regardez, beau petit guacamole, des chips pour aller avec le guacamole. Comme on est dans les crises, forcément ils mettent de la lime partout. Enfin, on n'a pas de serviette. Beaucoup d'emballage, hein. Ouais, on n'a pas pensé acheter. On est vilain. Des baby carottes, des fruits, des légumes et le fameux guacamole. Oh. Ah, il est bon, il est bien assaisonné. C'est trop bon guacamole. Il y en avait un qui attendait avec impatience qu'on termine le repas pour pouvoir finir les restes. Après manger, on est donc allé se balader un petit peu sur cette magnifique plage avant de reprendre la route vers notre prochain arrêt. Un arrêt un peu incontournable quand on prend la route des Keys. 7 Mile Bridge, donc c'est littéralement 7 miles. Je crois que ça va faire 12-13 km à peu près. Que sur l'eau. C'est un pont complètement sur l'eau, sur pilotis, et on est entre l'océan Atlantique et le golfe du Mexique. T'as vu le kraken? Après avoir croisé un monstre marin et un panneau qui donnait franchement pas envie, on est allé à la découverte du Bahia Honda State Park afin de profiter de ses superbes paysages. Bon là on est en train de faire la petite visite du parc et Charles a oublié ses chaussures, regardez-le, le pauvre il galère. J'ai mal. Il fait mal, en plus il y a des petits pièges, je sais pas comment ça s'appelle, les petites boules avec des petits picots. Bah tu vas aller voir le pont ou pas? Ouais, vas-y, je vais. Sinon on a vite fait d'aller chercher. On va chercher tes chaussures dans la voiture. Hein. Grande dame, grand cœur sur la main que je suis, j'ai décidé de lui céder une de mes claquettes. On est tous les deux avec une claquette et à pieds nus et on va essayer de bravir le chemin. Avec une claquette, je me sens puissant. Je me sens tellement mieux, regarde quand je vais vite. Ouais, enfin bon, attends-moi. Heureusement qu'on a inventé le béton. Ah, le bonheur. Ah là là. C'est beau par contre. Waouh. Bizarrement, toi, c'est plus beau du côté Pacifique que du côté Caraïbe. Je suis le roi du monde. On en a profité pour se baigner et ensuite on a un peu quitté la route principale pour essayer de voir quelles étaient les vraies maisons des vrais gens qui habitent dans les Keys. On a cru qu'on avait un 4x4. On s'aventure dans la jungle. Proceed to the roof. Petit le pont.
On est arrivé devant une maison où il y avait des biches dans le jardin, des vraies petites biches. C'était vraiment trop mignon. Puis on a continué notre chemin pour arriver sur l'île la plus à l'ouest des Keys, d'où son nom très recherché de Key West. On vient de découvrir notre chambre d'hôtel à Key West et c'est incroyable, faut qu'on vous montre ça. On a nos sacs et tout en bordel, mais regardez, c'est vraiment un petit salon. Regardez notre lit, enfin un lit à baldaquin. Bon, la clim toujours à fond de balle. Ah, c'est trop kiki, j'adore. C'est très très lourd. Et il faut absolument que je vous montre la propriété parce qu'en fait, c'est une guest house, donc on a comme le principe de bed and breakfast, donc c'est plein de petites chambres avec toutes des styles un peu différents. Il y a des petites piscines, une plus grande piscine où on a accès à tout. Un mini Key West dans Key West et j'adore. Oh, j'ai une carte. My God. Attends. Ah, elle est vraiment trop belle. Bah c'est le... Ah, c'est l'entrée. C'est l'entrée, ouais. Ah. Comment j'ouvre ma carte? On est en plein cœur de Key West, dans une maison historique. En fait, c'est Historic Inn et je sais pas quoi. Des maisons traditionnelles de Key West. Bon, laissez-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'adore les petits détails, des petites attentions. Je matche parfaitement avec le décor des coussins et des rideaux. Regarde, on dirait que c'est fait exprès. J'avoue. Je vais me changer et puis on va aller découvrir Key West. Les gars, on vient de trouver, on est sur Duval Street, donc la rue principale du vieux Key West. Et on a été trouver un petit boubou qui faisait des margaritas à emporter. 11 $, elles sont excellentes. Ça, c'est la vraie margarita du souvenir. Je suis trop contente. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, oui. Ça, c'est un truc de Key West et même de la Floride. C'est qu'il y a des coqs qui se baladent comme ça, des coqs sauvages partout. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait le show en plus, j'adore. Je crois que c'est un spot un peu connu pour voir le coucher de soleil ici. Oh, le contre-jour, pardon. Oh, chouchou, t'as chaud toi. On vient de se faire un copain dans la boutique et il vient de me donner une petite adresse pour aller tester la Key Lime. J'ai trop hâte. Tu voulais savoir un truc drôle? Je disais tout à l'heure, là, je voulais faire le parc ici au milieu. Ouais. C'est un cimetière. Merde. On n'ira pas le faire. Là, c'est de l'Amérique avec un grand A, mon gars. Ok, donc moment de vérité. J'ai pris une petite part Key Coconut Lime. On va tester ça tout de suite. Il y avait en fait deux versions de la Key Lime Pie, la version classique et la version frozen. Puis je vous laisse deviner laquelle j'ai pris. Décongelé. C'est froid, tu veux dire, ou dur? C'est dur de froid. Je sais pas si elle est congelée parce qu'elle est censée être en mode glace ou si elle est congelée parce qu'elle est littéralement congelée. Ah oui, c'est très froid, ouais. Genre comme si c'était congelé. Mais c'est congelé. C'est bon, hein? Ça c'est bon, par contre le goût carrément bon. Mange, tu sais, vu que c'est... Il fait chaud. Je suis sûre, franchement, c'est pour ça que j'ai une autre adresse en tête et on ira d'ici demain parce que vraiment je suis sûre à 99% que c'est pas censé être congelé.
vient d'arriver au petit-déj. Par contre, on est clairement les plus jeunes de tout l'hôtel. Tous les gens qu'on a croisés, tous les gens qu'on vient de voir, là, on arrive au petit déjeuner. La moyenne d'âge, c'est quoi, 50, 60? Bah, c'est vrai que Key West, c'est une destination un peu de cinquantenaire, un peu 40-50. Bah déjà, en vrai, c'est pas trop connu, puis ça coûte cher, fait que c'est pas tellement les jeunes, je pense que ça attire. C'est surtout aussi que c'est plus chill, tu vois, que grosse fête. C'est pas boîte de nuit, tu vois, c'est plus bar. Ouais, mais du coup, il pourrait y avoir plus de couples en mode vacances. Mais après, c'est vrai qu'on est en septembre, on est hors saison. Aussi, hein. Tout le monde est au boulot, sauf les deux péquenots que vous voyez là. C'est ici, là, tu peux te servir du thé, des petits cookies, et c'est là que tu commandes ton petit déjeuner. Là, on s'est pris un petit thé glacé. C'est un vrai thé glacé. Genre, il est pas sucré et tout, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien de boire un truc pas sucré dans ce pays. Ouais. Bon, bah voilà, il y a quoi faire. Hein. On a connu pire. Oh, waouh. On va pas mourir de faim. C'est mon croissant, ouais. Ça, c'est un croissant. Ça, c'est un croissant. Ta gaufre, j'avoue qu'elle donne bien envie là. Petite gaufre belge avec des baies et de la crème fouettée. Quand tu mélanges, tu fais trembler tous les jus. Ouais, clairement, si jamais vous tenez à votre photo à côté de la bouée là, arrivez tôt. Arrivez le plus tôt possible. Parce qu'en plus, on n'est même pas en haute saison. Hein. On est vendredi, ceci étant dit. C'est le début du week-end, mais il y a du monde. Parce que tout le monde il le fait, alors il faut le faire. Bah ouais, il y a un peu ce côté-là. Donc là, on entend le tonnerre qui gronde au loin. Ils annoncent 80% de risque de pluie dans l'heure qui s'en vient. Après, ça va s'arrêter. Mais donc là, pour l'instant, on balade et on a repéré peut-être une activité à faire après, si jamais il pleut, à faire à suivre. On va voir cette cochonnerie. Allez, on va le voir vite fait. C'est beau quand même, il y a des belles couleurs. Hein. Les palmiers sur la gauche, là, ça fait magnifique. On voit les nuages, on voit à droite c'est gris, à gauche c'est ensoleillé. Oh! Oh waouh! Ça veut dire traînez pas dans les parages les gars, j'ai peur aussi. J'ai peur là. Viens, on va s'abriter. On va s'abriter, j'ai trop peur de me prendre la foudre. Si vous voyez ces images, c'est qu'on a survécu. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Ça fait vraiment peur là. Comme il s'est mis à pleuvoir, on a eu l'excellente idée d'aller faire la visite la plus touristique de tout Key West. Il y a une forêt. C'est ça, on est dans la maison de Hemingway. Bien évidemment, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée avec la pluie. C'est blindé. Du monde partout. Oh. Est-ce qu'on peut sortir? Ouais. Si. Waouh. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une piscine derrière. Enfin, je pense que vous voyez un gros truc bleu. Et pour l'anecdote, tu veux entendre mon anecdote sur la piscine ou pas? Ouais, vas-y. Pour l'anecdote, en fait, Ernest Hemingway, il voulait pas de piscine. Il est parti genre en voyage d'affaires. Et pendant qu'il était pas là, sa femme elle a fait construire la piscine. Il est revenu et il a vu la piscine et il a pété un câble. Et apparemment, il a tellement pété un câble qu'il a jeté genre une pièce au sol. Et puis le sol, il était pas genre complètement fini d'être bétonné, je sais pas quoi. Et il y a la marque. Enfin, il y a le cogne encore qui est coincé dans le béton. Là, elle a fait ça en loose day, sa meuf. Ça me fait relativiser plein de choses. Tu veux que je te lance une pièce? Non. C'est beau, tu t'imagines, là, c'est ta chambre. Tous les matins, tu te lèves sur ton balcon. Tu vois ça. Ça, c'est spécial. Je savais pas. On fait le débarquement. Sur la photo, comment il est trop kiki avec toutes ces patounes là. C'est quoi ce nombre de patounes? On va aller manger chez Pépé. Regardez qui voilà, la fameuse. Elle a l'air bonne, hein, par contre. On va essayer ça.
c'est ça que je m'attendais à manger hier. C'est super bon. C'est entre la tarte au citron et le cheesecake, vraiment. Hier, on avait pris un truc coconut, là c'est vraiment la vraie de vraie, donc les jus sur le citron vert. Là où ça dégomme. Elle dégomme. Tu l'as bien décrit, hein, c'est cheesecake citron. Ouais. T'as vu les poissons? On les voit bien là. Tous les poissons. Oh waouh. Oh waouh. Il est énorme. Tu l'as au harpon, tu te fais plaisir. Alors là, j'y ai pratiquement au niveau de l'eau. Hein. Là, ça monte de 20-30 cm et tout ça, c'est sous l'eau. Hein. C'est ce qu'on disait, franchement. Je sais pas comment ça va évoluer dans quelques années, mais on n'est pas à l'abri que dans 20 ans, peut-être même moins de 20 ans, les kisses, ça n'existe plus. Hein. Carrément. Avec le réchauffement climatique, avec la montée des eaux, franchement, c'est un paradis qui va disparaître. Je pense que ça ne nous concerne jamais, mais ça concerne les États-Unis, ça concerne l'Europe, ça concerne absolument tous les pays du monde. On se rend pas compte à quel point on va perdre des trésors, mais on va perdre des vrais trésors. C'est incroyable. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais bon, ils ont pas l'air de s'en préoccuper là tout de suite. Shake it. Bon, shake that. Di. Bon, ça y est, Key West. Merci pour ce moment. On va reprendre la route tranquillement pour Miami. Hey, let's go. Et moi, il faut que je trouve une chambre d'hôtel. Parce que pour l'instant, c'est pas où on dort. Et sur le chemin du retour, les kids nous ont offert un dernier cadeau. Regardez-moi ce miroir d'eau incroyable. J'ai jamais vu une eau aussi plate de toute ma vie. On se retrouve très vite dans la suite de cette vidéo qui va se dérouler à Miami. Pensez bien à vous abonner pour ne pas la louper. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.